Bien, bonjour à tous, bienvenue pour ce premier tutoriel. C'est Captain Thomas et aujourd'hui je vais vous montrer comment démarrer un Airbus A320 CFM équipé de Sharklets. Tout d'abord, il faut rentrer dans l'avion. Une fois dans l'avion, si il y est, il faut allumer l'external power, puis les batteries et enfin les pompes à carburant. Une fois ceci fait, appuyez sur Cruise Play et mettez-le en on, puis les agir pour établir une navigation. L'avion va faire un test qui dure en général 10-25 secondes. Et après cela, tout est bon. Pour ce que j'utilise, eh bien, c'est un Airbus de Phoenix Simulation qui est très réaliste et qui est vraiment semblable à la réalité. Donc le voilà en vue passagère. Donc là, on peut voir qu'il y a écrit que Higher in aligne un peu plus de 7 minutes. Ce qui veut dire que les instruments de bord vont s'allumer dans à peu près 7 minutes, le temps qu'il y a des mises à jour, des choses comme ça. Donc pendant ce temps, ce qu'on peut faire, eh bien, c'est un peu tester l'avion. C'est-à-dire par exemple, on va jeter un coup d'œil sur ce panneau qui sert à faire des tests sur les alarmes moteur et APU. On va commencer, appuyer ici pour le moteur 1. Tout marche. Moteur 2. Et enfin l'APU. Donc une fois tout ça réalisé, eh bien, nous pouvons mettre les signaux de ceinture et ne pas fumer. Puis lumière de logo et d'aile. On peut passer les lumières d'atterrissage sur off et on va armer les voyants de issue de secours. Ça ici c'est juste pour mettre un peu plus de lumière. Et pareil ici. Et j'aime beaucoup les lumières, donc on va venir tourner cela ici et là pour c'est pas cette lumière là, pour cette lumière là ici. Puis on peut mettre quelques lumètres ici. Voilà. Donc vous n'avez plus qu'à attendre que ce soit aligné. Et pendant ce temps, je ferai d'autres vidéos là-dessus. Et la prochaine vidéo, ça sera comment programmer le MCDU d'un A320. Ce qui est la partie la plus compliquée. Ici, avec la tablette Phoenix. Donc on a plusieurs applications. Donc Phoenix, on peut importer le flight plant et directement l'implanter ici, mais ce n'est pas réaliste. Ground Service, mais je n'utilise pas. Pourquoi? Parce que j'ai GSX. Un truc qui est vraiment intéressant et qui est vraiment très utile, c'est le Mass and Balance qui permet de gérer la masse et l'essence, etc. Panel State, c'est pour faire, par exemple, si vous voulez passer toute cette procédure là et vous mettre directement prêt pour le décollage, vous cliquez ici et ça le fait. Et puis ici, c'est des paramètres ici, la cabine. Très important, si vous avez un PC moyennement puissant, c'est recommandé d'enlever la cabine. Parce que si vous jetez la coup d'œil à la cabine là, elle est bien réaliste. Franchement, on peut voir vraiment le moindre détail. C'est-à-dire que là, j'ai activé No Smoking plus mettre les ceintures. Mais si par exemple je désactive enlever les ceintures, que je me mets en cette vue là, bien vous verrez que les ceintures ne sont plus. N'y sont plus, pardon, excusez-moi. Donc c'est quelque chose qui est assez intéressant, la cabine, mais qui nécessite beaucoup de performance.
Donc pour éviter de se retrouver avec 20 voire moins de FPS, désactiver cette option là pour avoir beaucoup plus de performance. Et franchement vraiment, voilà, la cabine est vraiment extraordinaire. Et ce n'est pas que la cabine, même si, et même l'avion qui est visuellement très très réussi. C'est aussi les systèmes qui sont vraiment très très bien faits aussi. Bon, eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à me le faire savoir en commentaire. Et puis si vous aimez mes contenus, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis à très vite et au revoir.